l'équipe de Dimension Paranormale s'est rendue à cet endroit afin d'y faire une enquête. Si vous regardez bien le bâtiment, tout semble paisible. Évidemment, nous ne pensions jamais vivre ce qui nous est arrivé cette nuit-là. Ce fut sans aucun doute notre enquête la plus paranormale à ce jour. Cette enquête nous laisse perplexes et n'avons trouvé aucune explication rationnelle. Au nom de toute l'équipe, bon visionnement. Frédéric s'en occupe discrètement là, depuis tout à l'heure je le vois prendre des photos ou filmer. Fred filme avec son téléphone portable, en mode avion bien sûr. J'en ai approché juste. Catherine, décale-toi s'il te plaît. Fred il filme, merci. Parfait. C'est parfait. Les amis, vous êtes sur Dimension Paranormale, l'enquête n'a pas encore commencé et le pod réagit. Et quand je m'en approche, il arrête. Puis quand on s'éloigne, il recommence. Il cherche notre attention. Je le sens comme ça. Vous le sentez pas comme ça? Oui, c'est bizarre. Moi, est-ce que quand on est en train de discuter avec Fred, normal. Bon les amis, on n'a pas encore commencé l'enquête. On a installé le matériel ici. Et déjà, on a des résultats. On s'est divisé dans le bâtiment, on a fait des équipes. Et chaque équipe va vous raconter ce qui s'est passé. En fait, moi et Patricia, on a exploré au 2e étage. On s'était divisé les 3 équipes. Puis, tu peux-tu le raconter? Parce que c'est en fait, on est rentré, on a monté à l'autre étage juste au-dessus de nous en ce moment. Et on était devant une fenêtre, on regardait dehors pendant peut-être 10 secondes. Et je me suis fait graffiner le bras. J'ai dit à Catherine, ça fait mal. Et on a regardé mon bras et j'étais graffinée. Et ensuite, nous sommes redescendus quand même assez rapidement puisque je viens de me faire graffiner. On préférait revenir avec l'équipe dans notre QG. Et ensuite, à chaque fois qu'on voulait sortir pour aller vérifier, se promener un peu dans le bâtiment, moi et Catherine, le pod sonnait sans arrêt. Ça nous a pris peut-être 20-25 minutes à réussir à sortir de la pièce parce qu'à chaque fois, le pod, il sonnait, puis il sonnait, c'était vraiment quelque chose d'assez spécial. Ouais, c'est une enquête assez exceptionnelle. Puis moi, je rajouterais que j'ai été vraiment impressionnée parce que c'est arrivé, Patricia était à côté de moi, puis elle me dit d'un ton apeuré, Catherine, je me fais graffiner. J'ai dit, montre-moi ça tout de suite. Elle m'a montré son bras, les graphines. Donc, on a pris des photos, puis on a eu bien peur, qu'on est descendu tout de suite. Je tiens à préciser aussi que les 3 équipes, on était sur 3 étages différents. Et tout ce qui s'est passé, et les autres équipes, ce qu'ils vont vous raconter, ça s'est tout passé au même moment. À la seconde près, parce qu'on se parlait avec les walkie-talkies. Oui, Donc vous les gars, vous êtes restés au QG pendant qu'on s'était divisé. Vous êtes restés au rez-de-chaussée. Et vous, il vous arrivait quoi? Au final, on était assis sur la table, moi j'étais en train de manger et Fred voulait discuter avec moi. Pendant que les autres équipes étaient parties, ce qu'on ne se sépare jamais, quasiment. On reste toujours 2 par 2. Donc j'avais pas fini de manger. Et Elodie, Steve, Catherine et Patricia voulaient aller se balader en attendant. On a dit, il n'y a pas de problème.
Moi je vais rester là, on a gardé les talkies, les lumières. Et là, on a entendu, déjà je crois, c'était un gros boom. Oui. On a entendu 2 gros booms. Et ça nous a quand même surpris. On a demandé au talkie qu'est-ce qui se passait. Et Steve a dit que apparemment son talkie serait tombé. Mais on avait appris que Steve était au 4e étage. Nous sommes au rez-de-chaussée. On n'aurait pas entendu le talkie. Et pour continuer, on a un appel radio de Catherine et Patricia qui nous ont dit on revient au QG en urgence, on s'est fait graffiner. Et du coup, à ce moment-là, on s'est dit ok, 10-4, et vous aussi, avec Steve et Elodie, on a dit nous on redescend, on a entendu quelque chose, on redescend. Au même moment, les 3 talkies parlent et nous on dit le pod vient de s'activer, vert, rouge, bleu, orange. Et il me semble que tu as fait des vidéos. Oui, je l'ai bien vu. Donc après tout ça, après nos speeches à tous, nous vous mettrons nos preuves de ce qui s'est passé. Je crois que j'ai rien oublié par rapport à tout ça. Non. Donc c'est ce qui nous est arrivé avec Frédéric tout à l'heure au QG. Je récapitule. Patricia s'est fait grappiner. Vous avez le K2 en haut qui réagit. Et nous, on a le pod qui réagit chez nous. Au même moment, tous les 3 ensemble. Les 3 groupes. Checkez-la, prenez sa photo, ça prend. Donc, les amis, vous, qu'est-ce qui vous est arrivé exactement tout à l'heure? Écoute, on va peut-être en dire un peu plus. On est allé sur 2 étages, moi et Elodie. On a commencé à aller au 1er étage à la chapelle. Et le K2, je pense que nos 2 K2 étaient dans le tapis. Les 2 K2 dans le rouge. Oui, dans le rouge. Après ça, par la suite, ça c'était le moins pire qui est arrivé. Après ça, moi et puis Elodie, on est allé au 4e étage. Puis, écoutez, aussitôt rendu au 4e étage, tout était correct. On a franchi une double porte. Et on a peut-être marché quelques pas. Et tout de suite, tout d'un coup, j'ai eu un manque de souffle intense. Comme si j'aurais couru le marathon. Je pense que vous savez, dans toutes les enquêtes précédentes, j'avais quasiment rien, à part peut-être des frissons dernièrement. Et j'entendais quelque chose. J'attends encore quelque chose encore de plus gros, mais par contre, un manque de souffle de même, ça ne m'est jamais arrivé, même dans la vie ordinaire. Et en même temps, les K2 au bout, les walkie-talkies, tout le monde, comme que vous avez entendu, ce que le monde on dit avant, ça a tout arrivé en même temps. Puis moi puis Elodie, on a entendu des voix. Des voix d'hommes. Ouais, des voix d'hommes qui parlaient comme entre eux autres, dans le fond, là. Fait que c'est à partir de là qu'on s'est tous rejoints au QG. Pareil, là on a tout filmé, donc on va essayer de vous montrer toutes les images, Ouais. si on arrive à ressortir ça, mais c'était vraiment intense, tout en même temps, là c'était... Puis surtout qu'on n'a pas encore commencé à enquêter. On voulait simplement se promener en attendant qu'il fasse un peu plus tard. Fait que je peux vous dire que je pense qu'on c'est a une bonne intense, enquête, hein, hein. ouais. Je pense que j'ai rien oublié. Non. Allez, alors, voilà. Elle avait une autre question pour Fred. Alors, Fred, tu as vu ce qui s'est passé ce soir. Tu as vu les 3 walkie-talkies. On a vécu tous des choses en même temps. Ça serait quoi, toi, ton explication logique? Il n'y a pas de logique. Est-ce que tu pourrais penser que c'est peut-être quelque chose de paranormal? J'en sais rien. Je le verrai. Je pense qu'il attend un peu plus tard dans la soirée, voir s'il y a plus de choses. Ouais. Je le verrai plus tard. Un peu On va plus de- découvrir ça ce soir, Ouais. cette nuit. Quelqu'un d'autre a des questions à poser à Fred avant de commencer? Je pense que les questions vont pas mal être plus à la fin. À la Parce fin. que Ouais. là, c'est là qu'il va découvrir d'autres événements. Tandis que là, Là, c'est vous qui l'avez. là c'est nous autres qui l'avons vécu, mais tu l'as vu un peu, mais tu as besoin d'en savoir plus encore. Ouais. Ok. Je vais chercher plus loin. Il y a besoin d'en voir un petit peu plus. Ouais, que ce c'est normal. qu'on a Je veux vu là. vraiment le voir moi Ouais, réellement c'est et ça. l'entendre. Et plusieurs fois que ça se répète, justement, c'est Ouais. important. Donc là, cette fois, les amis, c'est vraiment le moment qu'on aille en enquête. Donc cette fois-ci, vous pouvez continuer votre... Non, c'est moi. Ah non, c'est pas toi. C'est pas toi. Il est vraiment temps qu'on commence. Ouais.
Il est bleu, il est orange. Mais je pense parce qu'il vient de le rallumer. Peut-être. Vert. Non, non, c'est là, c'est... Tu viens juste de le rallumer, Steve? Oui. Des fois, il fait ça quand Ouais, mais là, c'est parce qu'il arrête, puis il repart. Ouais, là, c'est pas normal. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Lâchez le pod, s'il vous plaît. Éloignez-vous de la lumière, s'il vous plaît, du pod. Ok, je vais juste montrer que c'est. Merci. On l'a éteint. Les amis, vous pouvez sûrement voir un peu plus proche du pod que nous avons un nouvel appareil. En fait, là. on a testé deux choses. On a mis de la farine autour pour voir si la farine, elle bougeait. Et à côté de ça, on a une petite boule en verre, comme ça. Voilà, là, c'est bon, par contre. Ça s'appelle un gyroscope. S'il y a du mouvement, s'il y a un changement d'axe par rapport à la boule, les petites lames qui sont au milieu, là, elles vont tourner. Donc, quand on mettra la caméra fixe, on verra si ça bouge. Là, je vais, de manière rationnelle, je vais quand même le rééteindre et le rallumer. Là, je vais l'éteindre, je vais le rallumer, je vais le remettre à la même place. Voilà. S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez lâcher le pod, s'il vous plaît? Arrêtez, s'il vous plaît. Ou touchez à une autre couleur. Reculez-vous, s'il vous plaît, de l'appareil. Non, il le touche en permanence. Bon, les amis, on va l'éteindre et on va vraiment commencer l'enquête ailleurs. Oh, ok. Caméra fixe, juste à côté de notre QG, caméra fixe numéro 1. Bonsoir, je m'appelle Anthony, je suis avec vous dans le couloir. Si vous voulez communiquer et vous reprendre en énergie, vous pouvez toucher l'appareil que vous êtes en train de toucher avec l'antenne. Ça fera plusieurs couleurs et de la lumière. N'hésitez surtout pas, ne vous gênez pas, c'est fait pour vous. Allez-y, on reviendra tout à l'heure pour vous poser des questions. Est-ce que j'ai bien été clair? Si oui, est-ce que vous pouvez actionner le pod, s'il vous plaît? Y a-t-il quelqu'un avec nous encore? Je suis là si vous voulez communiquer. C'est peut-être qu'on les dérange, hein, parce qu'ils sonnent à chaque fois qu'on n'est pas là. Oui. Puis à chaque fois qu'on veut partir, on dirait qu'il veut nous Oh! parler. N'empêche que ça a sonné après que j'ai dit qu'on les dérange. Ok, merci beaucoup. Reculez, j'ai une question. S'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'on vous dérange? Si on vous dérange, pouvez-vous actionner le pod en moins de 10 secondes? Je vais décompter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je considère qu'on ne vous dérange pas. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Si oui, actionnez le pod, s'il vous plaît. Ou si vous êtes prêt, d'utiliser le gyroscope, de vous approcher très proche pour qu'il s'actionne aussi, qu'il tourne. Voulez-vous que je compte encore pour avoir des réponses? Je suis là. C'est le moment si vous voulez communiquer. Sinon, je m'en vais. Voulez-vous que je parte? Si oui, actionnez le pod.
écoutez, on va laisser l'appareil et on va s'en aller beaucoup plus loin. On va aller dans la chapelle. Donc si vous voulez nous suivre dans la chapelle, vous pouvez le faire. Donc on vous laisse tout et on vous dit à tout à l'heure. Vous avez la caméra, vous avez tout. À tout à l'heure, merci. On s'en va. Donc les amis, nous nous retrouvons dans la chapelle. Nous sommes... non, c'est pas vraiment une chapelle, je crois. Si, c'était un lieu de prière, parce qu'il y a la nouvelle chapelle en haut aussi. Oui. Il y a deux chapelles. C'est ça, il y a deux chapelles dans le bâtiment. Comme vous voyez, c'est vide. Complètement vide. En fait, vous voyez pas, mais c'est pas grave. Bon, désolé, vous voyez pas. Frédéric, peux-tu éclairer vers le fond pour essayer de montrer que c'est quand même assez vide, même derrière vous, c'est vide, il n'y a plus rien. Voilà, c'est complètement vide. La lumière, comme on disait, de sortie est allumée. Sortie là et sortie là-bas. On va commencer par une séance de baguette avec Patricia. Un pod est allumé ainsi qu'un K2. Ici, vous avez pu voir dans l'image précédente que nous avons essayé de rentrer en communication dans le couloir avec le pod qui est posé. Donc, je vais rappeler les baguettes. Patricia les tient, ils sont amovibles, peuvent tourner en entier. Voilà, elle tourne, elle va les tenir fortement pour que si elle penche à droite ou à gauche, elle ne puisse pas partir, mais donner un petit peu de force pour que l'entité, si je suis une entité, que l'entité puisse actionner la baguette correctement à sa guise. Donc on voit que les doigts de Patricia sont blancs parce qu'elle appuie dessus. C'est-à-dire que l'entité peut quand même, avec sa force et son champ électromagnétique, faire quelque chose. Ce qu'on va essayer aussi cette fois-ci, on va essayer de redemander aux entités de remettre les baguettes au milieu, quelquefois, peut-être pas à chaque fois, pour confirmer nos réponses. Et dernière chose, juste après avoir fait cette séance de baguettes et multiples choses qu'on va faire ici, nous déposerons la caméra fixe qui est ici. Ok, le pod agit là-bas, avec lumière micro, pour que on puisse laisser quelque chose ici avec sûrement un motion ou autre chose. Donc, on va commencer par se représenter. Vu que j'ai la parole en premier, je vais en profiter. Je m'appelle Anthony, je ne suis pas là pour vous déranger. Donc, si vous avez quelque chose à nous dire ou communiquer, vous pourrez le faire via Patricia. Donc, merci de nous accueillir. Je m'appelle Patricia. Je m'appelle Catherine. Je m'appelle Steve. Je m'appelle Frédéric. Et moi, c'est Elodie. Donc, n'ayez pas de gêne, on est là pour vous. Patricia va se tenir bien droite et Elodie va pouvoir regarder les baguettes avec attention. Là, je vois tout, les baguettes, le pod et le K2. Donc on va y aller. Moi, je vais juste préciser qu'il fait 26,5 degrés. Si la température change, tu nous le dis. On va l'entendre sonner aussi. Parce qu'on a dit que c'était frais. Il fait frais là. Oui, j'ai mis mon chandail. Puis il se maintient à 26,5. Ok. Donc on va commencer. Patricia, c'est ta première question. C'est à toi l'honneur. Il y a-t-il plus que 5 esprits dans la chapelle avec nous? Si oui, baguette de droite à ma droite. Sinon, baguette de gauche à ma gauche. J'aurais des frissons. Je tiens à préciser qu'il pousse très fort. Je dois vraiment la tenir fort. Ça se voit. Tes ongles et tes doigts, ils sont tout blancs, tout blancs. Sens qu'il veut pousser fort. Il pousse fort. Ah oui, pourtant la baguette, elle bouge pas beaucoup, hein? C'est la baguette de droite. Vous n'êtes pas en face. Non, c'est mais moi, je la vois un peu. Hein. Non, moi je la vois de biais comme si elle n'avait pas bougé, mais oui, effectivement, ça s'est un peu écarté. Ok. Êtes-vous capable de la remettre vous-même au milieu? Si vous n'êtes pas capable, on le refera. Mais on vous laisse quelques secondes pour la remettre au milieu si vous pouvez.
Oh, merci. Je vois le mouvement. Oui. On voit qu'il essaye. Il essaye. Bon, Patricia, remets-les toi-même, s'il te plaît. On va pas trop l'épuiser. Je vais prendre la... On va faire le cercle comme on a dit, hors caméra. Oui? Oui. Oui. Ok, est-ce que tu as levé la main, tu avais une question? Non, vas-y. Regarde. Écoute, les amis, c'est la dernière de la saison. On va laisser l'honneur aux dames. Ah, merci. Je tiens juste à repréciser qu'il y a le pod juste derrière et le K2. Donc si vous voulez toucher au K2 ou au pod, vous craignez rien, vous pouvez aussi. Si ça vous demande un peu moins d'énergie que les baguettes. Comme ça. Touchez-le, vous pouvez. Bon, alors je tiens à m'excuser auprès d'Anthony. Je pensais que c'était lui qui avait posé la question. Ma question, moi, c'est, on a discuté à communiquer avec vous ce soir. Il y a le pod qui s'allume souvent, mais quand on veut communiquer avec vous, on a de la difficulté à connaître un peu vos intentions. On a tenté de savoir si on vous dérangeait. Donc, j'ai envie de vous poser cette question-là. Est-ce que notre présence vous dérange? Si oui, baguette de gauche vers la gauche de Patricia. Sinon, baguette de droite vers la droite. Oh. Ok. Mets le metteur en même temps qu'il répond. Oh, 116! 116. 116 Oh, là, MG. Ouais. Ça a du mal à faire le focus. Ouais. Non, mais là, anyway, il n'y a plus rien, là. Mais ça a quand même descendu un petit peu la température. À la question de Ouais, Catherine, les amis, soyons rationnels. Et puis, regardez les baguettes. Ça avait commencé à bouger déjà avant que je tourne la caméra. Et Steve m'a dit juste quelques secondes avant, je Ouais. tiens à le préciser, pendant que on est en train de mettre l'histoire au clair, il m'a fait ça. Il m'a montré la température, on était à J'ai fait 26,7, ça, on a perdu 1 degré avant la question de Catherine. Et moi, pour vrai, j'en ai des frissons là, que Steve, un petit La poulet, preuve, là. c'est que... Ça a sonné tout de suite. On met le méthode, il a sonné, oui. On y va. Une autre question. Bah, Donc, on vous dérangerait. Est-ce que vous pouvez remettre la baguette au milieu ou au moins essayer un petit peu, s'il vous plaît? elle a fait le move. On voit qu'elle essaye. Elle Et force. je ne sais pas si vous voyez, mais elle bouge pas du tout. Et elle tremble. Ouais. On va les remettre pour vous. Je pense que c'est trop difficile pour vous de les remettre au milieu. Moi, j'ai ma question. Est-ce que vous êtes en colère après nous? Parce qu'on est dans votre bâtiment. Vous nous accueillez dans votre bâtiment. Si oui, baguette de droite à la droite de Patricia. Sinon, baguette de gauche à la gauche de Patricia. Oui, non. Oui, non. Non, Ok. c'est juste Fait que une. ça veut dire que tu en as qui sont séparés. D'autres que Non, oui. il n'y en a qu'une qui a bougé. Pardon? Il n'y en a qu'une qui a bougé. Bah, la droite, elle s'écarte. Elle est plus droite. Exact. Ouais, t'es pas vraiment en face, c'est pour ça que tu vois pas. Ouais, oui et non. Donc, il y en a qui veulent, qui sont fâchés qu'on soit là, et il y en a qui sont pas fâchés. Je rappelle que la première question, c'était est-ce que vous êtes plus de 5? Oui. Et ça avait répondu oui. Donc, ça se peut très Fait que bien. ça concorde bien à date. Pour l'instant, tout concorde, les questions. Ok. Est-ce que ceux qui sont... Ok, parce que j'allais dire remettez-les, mais c'est pas grave. Steve, as-tu une question? Oui, j'ai une question. Oh, 16. Et Et le on pod, entend il- le pod. Le pod, il sonne en même temps dans Le l'autre pod qui est couloir. dans le couloir là-bas. Hein. Là, se on rappelle. vient de là. On avait posé le pod dans le couloir. Et Alors, ma question est, y a-t-il... Oh, y a-t-il... Bad, ça marque bad. 68, 60, 44, 74, 46. Puis c'est marqué bad, mauvais en plus. Hey, K2. Hey. K2, K2, K2. Oh, il est parti. Oh! 5, ah non, 18.1. 11.3, 45.3. la caméra ne veut pas faire le focus, mais Si, elle est propre là. Hey, il y a K2. essayez de 50, l'éloigner. 50. Je m'éloigne en 50. plus, là. 13, 9. Ok, le gars, c'est marqué good. Ça va l'aider. T'es-tu correct? Ah, moi, je suis en pleine forme. Ok. 2.3, 1, 5. Ok. Ok. Là, c'est marqué good. Tantôt, c'est marqué bad. On descend en température aussi. Un petit peu, on vient de perdre de 0,1. Pouvez-vous vous éloigner, s'il vous plaît? Lâchez le K2, s'il vous plaît. Revenez dans le verre, s'il vous plaît. Il se promène, là. Ah, il est- 0. il est revenu dans le verre. Hein.
Avant de repartir dans le rouge. Et Steve, il est à 0. Là, je correct, là, je suis à 0. Les MG sont à 0. Est-ce qu'on a un autre K2? Est-ce que j'ai peut-être une idée. On va peut-être essayer quelque chose de nouveau. Non, marche. Est-ce que vous voulez qu'on aille et que Catherine aille tout droit pour une direction d'un chemin? Si oui, bah continuez à clignoter. Moi, j'ai plus rien. Ok, c'est fort, là. Voulez-vous qu'on continue tout droit? Je crois avoir une idée. Les amis, si je peux me permettre de parler. Oui. Encore la sortie nous diriger dehors. Oh Une oui. mauvaise entité. La sortie. Mais là, ça- Est-ce fini. que vous voulez qu'on sorte? C'est fini. Oh, là, j'ai un frisson. Moi aussi, aussi, j'ai envie de pleurer. j'ai- Voulez-vous qu'on aille par là? Catherine, dirige-toi vers la droite comme si on retournait au QG. Voir si ça sonne. Enfin, ça bip. Non, en arrière. Revenons en arrière. Faisons un demi-tour. Moi, je dis que j'ai vraiment plus rien, moi aussi. Ça peut rien. Oh oh. Ok. Les chambres en face. Voulez-vous qu'on aille dans les chambres? On va se diriger vers les... Oui, vers les chambres, oui. Ok, on y va. C'est très intense, là. Ton K2, il a jamais réagi autant. Il y a je crois. jamais. Il y a deux pièces avec une fenêtre qui sépare les deux. Il a dit, il vient juste de le dire. Ah. Mon K2 a jamais autant réagi. Non, c'est vrai. Puis moi, j'ai plus rien. Stop. J'ai un frisson. On continue? Ok, on continue dans la pièce. Bon, la séance de baguette pour l'instant est Bonsoir. arrêtée. Y a Est-ce plus qu'on rien. est dans la bonne pièce? Moi non plus, moi, j'ai rien depuis tantôt. Est-ce que c'est l'autre d'à côté où vous voulez qu'on aille? Si oui, faites allumer les petites lumières, s'il vous plaît. J'ai plus rien. On va ressortir. On a perdu 2 degrés depuis tantôt. On se rendait à 24,8. Oh, tout à l'heure on était à 26. Ouais. Ok. J'ai plus rien ici, fait que c'est sûr que c'est. Essayez de te rapprocher vers le milieu. Il n'y a pas d'autres explications Mon Dieu, moi, rationnelles. il est là. comme disparu de moi. Là. Est-ce que vous êtes encore avec nous? Si vous êtes encore avec nous, rallumez les lumières, s'il vous plaît. C'est fini. On n'a pas compris ce que vous voulez nous transmettre. On essaie de vous comprendre en ce moment, donc rapprochez-vous de l'appareil. Essayez de Non, retourner. moi, depuis tantôt. Terminé. C'est rare que le malmetteur, il fonctionne très bien de même. Le même émetteur, c'est rare qu'on l'entend, c'est vrai. Donc les amis, on essaie d'être le plus rationnel possible. On a mis où notre cadeau à nous? C'est celui-là? C'est celui-là. Non, c'est le mien, celle-là. Ok. Parce que lui, il fait pas de bruit. Lui. Dans une petite pochette, je crois, j'ai mis tantôt, il est là. Ok. Moi je voudrais juste avoir mon cadeau aussi, ce qui fait, il fait du bruit. On vient de Je vais l'allumer. le rallumer, mais à peine. là. Ok, on va plus l'entendre avec celui-là. Je vais le garder dans la main. Ok. Les amis, quasiment tout concorde. On dirait une enquête un peu brouillon dès le départ, mais il y a beaucoup de choses qui concordent. Les questions, ils sont plusieurs, d'accord? Là, jusqu'à là, on valide. Il y en a qui sont contents, il y en a qui sont pas contents qu'on soit là. J'avais comme une idée de poser la question, de demander de nous faire un chemin en suivant le K2 si on est dans la bonne direction. Pour moi, ceux qui n'étaient pas contents nous emmener à la sortie qui est juste derrière nous, où il y a des portes de sortie pour justement nous montrer que c'est là qu'il faudrait aller. Milieu de chemin, ça s'arrête. On va essayer dans les chambres parce qu'ils sont vraiment toutes petites et glauques. Ça s'est arrêté aussi au niveau du pas de porte, ça s'est arrêté. J'ai décidé de prendre mon K2 à moi particulier parce que je suis le seul K2 de l'équipe qui fait des vibrations et qu'on va l'entendre audible, pardon. Donc là, on avait mis entre parenthèses les baguettes. On va reprendre les baguettes et en espérant avoir des continuités de réponse. Mais notre ami Steve aussi nous avait dit que quand on est arrivé ici, il faisait 26 degrés,7 je crois. Où Oui, 26,7, puis là on est rendu à 24,2. on a perdu 2 degrés. Donc on va continuer. Steve avait posé sa question. Je ne l'ai pas posé, Non, il l'a pas encore posé. Donc il va continuer il va poser sa question et nous allons continuer la suite des baguettes de sourcier. Bon. Je voulais savoir, y a-t-il des femmes et des hommes
S'il y a des hommes, baguette de droite vers la droite. Et s'il y a des femmes, baguette de gauche vers la gauche. Il y avait les deux, évidemment. Ça, on le savait aussi. On va dire pourquoi on le savait, Steve. Ouais. Explique. Parce que je pense que, oui, au sous-sol, il y a une place où qui faisaient du repassage de linge et c'était marqué et frères et sœurs, n'oubliez pas de fermer la lumière avant de partir ou quelque chose comme ça. Ok. Et avez-vous vu, vous, pendant l'urbex de cet après-midi, sur les portes des prénoms? Oui. Oui, aussi. Oui, on a vu le nom Joseph. Oui, nous aussi, dans un coin. Ouais. Oui. Ok, il y avait des noms d'hommes et de femmes. Donc, Ouais. qu'on soit bien clair tous ensemble, ça c'est quelque chose que les abonnés n'ont pas vu dans l'après-midi. Donc, on est correct. Élodie, c'est à ton tour pour une question? Non, je vais passer mon tour. Ok. Fait qu'il y a des hommes, il y a des femmes. Moi, Attendez. Entendez-vous du bruit? Non. Si, t'es frottes mal pied. Oui. Par terre. Dans le jeton. Là. Moi, je te dis ça. Ce couloir-là, il est intense. Tout le monde a eu des frissons, là. On va y aller. Ok. Peut-être un train qui passait, puis ça faisait un peu de froid dans mes oreilles. Steve, Élodie n'a pas de questions, donc c'est retour à Patricia. C'était quoi ça? C'est moi. Ton ventre? Ok. Ouais. J'ai entendu comme un Ouais, oh. c'est ça, c'est mon ventre. Ok. J'aimerais savoir, l'esprit qui m'a graffiné, est-ce que c'est une femme? Si oui, baguette de droite vers ma droite. Si c'est un homme, baguette de gauche vers ma gauche. Un homme. « 18.6, 11.2, ça recommence. » Sentez-vous une zone froide? Oui. Ah, J'ai senti un courant d'air là. je voulais le dire, mais tu sais, je suis comme. Il y a eu tout en même temps. Le Et, K2, écoute, je suis rendu, on a perdu 3 degrés, je suis rendu à 23.3. Le... Hey, Fred! Il est Oh! très glaçant. Bad, le 17. Et c'est intense. Le K2 s'est mis à vibrer avant que lui y sonne. Le K2 a vibré, je pense que vous l'avez entendu. Petit replay. C'est là que son mailmetteur s'est mis à sonner en bad et le reste a continué. C'est affolant comme on ne sait même pas passer le mot. Cette enquête, Tout arrive en même temps. en même temps, c'est soit rien, Et soit la tout. température continue à descendre, j'étais rendu à 23 juste. 23 piles. Oui, même 3 Donc piles. on a perdu 3 degrés. 23.1, 23 piles, 3 degrés on a Ouais, perdu. Hein. oui. Je filme. Bonjour, je vous vois. Je vous vois, vous êtes contre le lavabo. Est-ce que vous êtes capable de lever un bras, s'il vous plaît? Ça fait un moment que je marche, hein, et que on va se balader dans les chambres. Hein. Vous êtes contre le lavabo, accoudé dessus. Je vous vois. Enfin. J'ai demandé, est-ce que vous êtes capable de vous montrer? Et là, on a eu quelqu'un, enfin. Et là, ça prend pas la forme du lavabo, là. Je suis désolé, là. J'essaie d'être rationnel, mais... Est-ce que vous pouvez lever une main? Oh! Elle a changé de position. Vous pouvez allonger vos jambes, s'il vous plaît? Ok. Êtes-vous capable de vous mettre plus debout? Pour expliquer un peu au monde, là. Ici, ce serait sa tête. Les bras, les jambes. Ok. Vous êtes capable de vous mettre bien droit, bien droit. S'il vous plaît. On dirait qu'il est appuyé sur le lavabo comme s'il était en train de se laver.
Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous êtes en train de faire une toilette? Si oui, levez un bras. Mais non. Il est plus contre le lavabo. Il est vers le meuble en bois. Vers le meuble en bois. Il récupère des affaires peut-être. Je suis content de vous rencontrer. Je m'appelle Anthony. Et vous, est-ce que vous êtes capable de me montrer un chemin pour savoir où est-ce que je pourrais vous suivre pour avoir des réponses? Oh, au revoir. J'ai chapelet sur moi, donc peut-être c'est ça qui fait... Ouais, exactement. Ah ouais, ça peut être rationnel, parce que Frédéric, notre invité, a un chapelet sur lui. Il est sur la planche de Ouija. Est-ce que ce serait ça qui ferait que nous avons filmé pendant 8 minutes la planche de Ouija où rien n'a bougé? Peut-être une explication. C'est B? C'est B, ça? Et entre le A puis B. A, T, A? S-A-T-A. Ça, ouais. S. Ne dites pas. Est-ce qu'il y a une autre lettre après ces 4 là? Ouais. La première, moi, là, je pensais plus. Voilà. Non? J'ai dit, est-ce qu'il y a une autre lettre? Oui. Je tiens à préciser que si vous essayez de nous faire peur, on n'a pas peur. S-A-T-A-N, ok. Je vous dis pas ce que c'est en gros là, tout le monde a compris en regardant la vidéo. On n'a pas peur, Non. on est vraiment pas peur. On n'y croit vraiment pas. Non. Peut-être que je vais vous provoquer, mais j'y crois vraiment pas. Hum. Il n'y a personne qui a peur dans cette pièce. Peut-être, si tu pourrais peut-être, s'il peut le prouver. Si vous êtes vraiment ce que vous dites, Retournez la table. ou faites bouger quelque chose. Ou, je supposerais bien d'arracher le chapelet à Fred. Non. Est-ce que vous voulez pas nous prouver? Ou est-ce que vous n'êtes pas ce que vous dites? Il se lève, la goutte se lève. Est-ce que c'était votre manière de nous prouver qui vous êtes? C'est un petit peu facile. Nous, on veut quelque chose de plus concret, parce que là, on n'y croit pas vraiment. Faites un bruit. Bougez quelque chose. On peut demander de soulever complètement le truc. C'est quoi ce truc-là? D. C'est quoi la question? En gros, qu'il y a une face qui nous montre. Ok, oui, ok. Ouais. Ah, j'ai une idée, ce que je vais faire là. Non, c'est ça. Allez, D-E? allez, Ouais. sors-moi un M. Ben oui. c'est Vas-y. Non, sors-moi un V. Ah, ben oui. Ouais, In English. ouais. Allez, sors-moi un I, un L. Ben. Oui, moi, j'ai envie de te provoquer, moi.
Et pas besoin d'essayer de me faire pleurer, ça marchera pas. Enfin, même si j'ai envie. C'est pas parce que vous allez nous le dire d'une autre manière qu'on va plus vous croire. Je sens que vous avez une pression très forte sur mes doigts. Mais vous me faites pas peur. Andy, c'est lui qui a mordu. Ça a claqué dans le mur. On vous a entendu. Ça fait comme une pichenette. Moi, j'ai rien entendu. Ouais, non, moi non plus en fait. Il y a eu un bruit. Bon, c'est sûrement un craquement de mur. Qu'est-ce que Catherine, tu voulais demander? Catherine demande, c'est lui qui a mordu Pat. Est-ce que c'est vous qui avez griffé ou graffiné Non, ou non, non. mordu? Non, vraiment mordu. Vraiment mordu. Mordu? Bah oui, il a mordu Pat tout à l'heure. Mhm. On a été témoins dans le début de la vidéo, on a dit que Pat a été mordu très fort. Je me disais, si vous voulez nous faire Non. peur, Non, c'est pas lui. c'est pas vous qui avez mordu. Bon. Ah, bon alors griffé. Est-ce que vous avez griffé Pat? Tabarnak. Retiens-la pas. Parce qu'on pourra pas voir qu'est-ce qu'il dit. Moi, je retiendrai pas. Il y a de la puissance là, puis il y a de la puissance là. Il va pas. Non, non. P. Bien. Vous voulez jouer avec nous, hein? C'était quoi, puis? P. Et eux? E. Allez, un petit thé. Sérieux? Vous êtes un petit marrant? Ben oui. Bon. Nous, on veut pas des peut-être. On veut des actions, des vrais. Ouais. Parce que là, pour l'instant, vous nous répondez pas beaucoup en général. On a compris. Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Vous êtes capable de refaire d'autres bruits? Éteindre les bougies ou faire sonner le melmetteur, je sais pas. Quelque chose de plus concret, parce que là... Tapez dans le mur. Si vous êtes dans la pièce, s'il vous plaît, faites comme moi. Parce que vous nous avez dit un mot qui commence par S, vous nous avez dit un mot qui commence par D, mais on a encore du mal à vous croire. Hein. Faites comme nous, faites comme moi. Renversez ma chaise. Arrachez le chapelet à Fred. Tapez dans le mur. Enlevez ma casquette. C'est celui qui va aller voir le 6, là. Il va redescendre. Ouais. Ouais. Oui, il va remonter. Non, mais c'est même pas drôle, là. On s'attend à ce que vous allez dire. Il est en train de nommer toutes les sortes de façons qu'on peut le nommer. C'est bien beau qu'on sache comment il s'appelle. C'est beau, on le sait. Faut juste qu'il le prouve. Si on quittait la planche de Ouija, est-ce que vous réagiriez plus? Ça a tapé dans le mur. Vous avez entendu? Non. Non, moi je te concentre là-dessus. Ça a fait tac, tac, tac. Exact. Je sais pas si dans les micros on l'entendra, mais ça a tapé vraiment dans le mur. Fred? Oui ou non? Hello? Oui. Ça c'était pas assez fort parce qu'on n'a pas tout entendu. Ça, vous nous avez dit oui, mais c'est encore pas assez fort pour nous, là. Essayez de claquer une porte. Bon, sinon... Parce qu'on va arrêter, on va fermer la planche, là, c'est... Bon. Enlève ton bras, Pat. Faut pas qu'elle tombe non plus. Hein. Elle tombera pas, pas qu'elle est là. Oui, Pat la retient. Vous avez autre chose à nous dire? Comme si ça serait sur le yes. Mais il est déjà sur le yes. Le but du jeu, c'est de bouger sur les chiffres hein, et les lettres et pas bouger la planche comme ça. Comme s'il y avait trop de pression sur un de nos doigts. Hein. S. Oh, il se répète. Il n'y a rien, là. Non, il se répète pas. C'est S-A. Il va aller sur une lettre de la deuxième ligne. Ça va tomber. Mets le metteur, attention.
S-A-L. Ensuite. Sale. U. Ça va loin, toi? S-A-L-U. Salut. Salut. Nunez. Ouais. Sur le T. Salut. Salut. Ouais. M. C'est une nouvelle lettre, ça? G. G-H, entre les deux, on sait pas trop. C'est plus sur la G, mais oui, il touche un OH, là. Non. G. Salut, M. MG. H. Non. On a du mal à vous comprendre un peu. Est-ce que vous pourrez être plus clair? Si vous n'êtes pas plus clair ou si vous réagissez pas plus, on va fermer la planche. Est-ce que vous pouvez recommencer? Je commence à voir. Il se fout. Mais non. C'est bizarre, ça. Assis-toi. Oh. Non, je suis correct. C'est moins pire que tantôt. Est-ce que vous pouvez recommencer? Oui, je vais dire un peu. Ça a recommencé. Le bruit? Oui. 35 secondes. Vous avez réessayé. Essayez de le refaire plus longtemps, s'il vous plaît. Oh. Il te répond. Oh, merci. Arrêtez, s'il vous plaît. C'est sûr que tu vas l'entendre dans la caméra parce que moi je l'entends très bien. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Pouvez-vous vous éloigner, s'il vous plaît? Ça a arrêté. Wow. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça a arrêté chez nous aussi. Oh. On y va. Ok, voilà. Donc les amis, nous avons encore un petit témoignage. En fait, cette enquête aura été basée sur beaucoup de témoignages, malheureusement hors caméra. C'était tellement différent cette nuit parce que on était 3 petits groupes de 2 ou de 3 et à chaque fois il se passait des choses différentes. Donc je vais avoir l'occasion de faire témoigner mon équipe. Je vais tourner la caméra immédiatement vers eux et laisser vous répondre de ce qui s'est passé réellement. Alors Steve, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? Bah, d'après mon second témoignage que je fais en ce moment, il est arrivé encore quelque chose aujourd'hui, dont un élément que je vais vous parler de moi-même, parce qu'encore une fois, il y a deux éléments qui se sont passés à au même moment, dont ici dans le QG, j'étais encore ici avec Elodie, puis Elodie elle m'a fait comme un signe en voulant dire que la caméra faisait un genre comme un grichement, c'était comme bizarre, qu'on a décidé de prendre le code 2, de le mettre sur la caméra, et effectivement, le code 2 allait dans le rouge. Puis encore, à ce moment-là, j'ai eu encore un étouffement, moins pire par contre que la première fois, mais j'ai eu quand même un essoufflement plus. Puis c'est qu'est-ce qu'on a vécu, et au même moment, je pense Kat que tu peux le raconter. Oui, au même moment, moi et Patricia, on était à la salle de bain. En fait, on sortait de la salle de bain. Puis,
j'ai vu Patricia immédiatement comme très, très apeurée. Elle s'est collée au mur. Je me suis dit, OK, elle a vu quelque chose dans les portes. Je regardais, j'essayais de chercher qu'est-ce qui se passait, puis elle est restée collée au mur, figée. J'essayais d'y parler, elle me répondait pas, elle me regardait pas. Là, j'ai appelé tout le monde, j'ai appelé à l'aide, j'ai appelé Steve, j'ai dit, Steve, c'est urgent, viens me rejoindre. Et là, je me souviens pas de tout, je sais qu'il y avait d'autres mondes autour de nous aussi. J'étais là. Ben, c'est ça. C'était moi qui étais avec vous et ça, Fred. On était 4. C'est ça, fait que finalement, je pense qu'on s'est tous ramassés autour de Patricia. Et là, Patricia, elle s'était dirigée, elle voulait courir. Ah oui, c'est ça, elle voulait courir dans le corridor. On a essayé de la retenir. Elle s'est recollée au mur. Elle nous pointait. Elle avait l'air terrorisée par quelque chose. Je sais pas par quoi. Moi, personnellement, je ne croyais pas vraiment peut-être en des cas de possession. Puis je pense que j'ai été témoin de ça. Ça m'a un peu traumatisée, là. J'avais juste envie de pleurer. J'en ai tremblé pendant 10 minutes. J'arrive pas à croire encore ce qu'on a vécu, ce qui s'est passé. Puis je trouve pas d'explication à tout ça, autre que Patricia a été possédée ce soir. J'ai pas d'autre explication. Je pense que ça a fini avec un chapelet. Ça l'a apaisé. Ouais. Sa possession a comme disparu. Mais elle s'est évanouie juste avant ça. Ah oui, c'est vrai. Puis après d'être évanouie, mais c'est là qu'elle a comme repris l'esprit, puis elle se rappelle plus de rien, à part qu'elle était allée aux toilettes. C'est tout. Parce que moi dans l'histoire, j'y étais aussi. Senti Patricia qui a voulu courir dans les corridors, comme dit Catherine. Et je l'ai rattrapé. Je l'ai tiré par le bras, elle essayait de faire comme un enfant, d'essayer de s'en aller. Et puis ça paraissait bizarre parce que j'ai regardé dans ses yeux. Je suis quand même quelqu'un qui essaie d'être très rationnel. Et ce que j'ai vu dans ses yeux, c'était comme si c'était un peu vitreux. C'était pas mouillé comme là on peut voir mes yeux correctement là, mais là c'était blanchâtre, vitreux. Et ça m'a comme perturbé pendant un moment. J'ai fait, est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas, est-ce que c'est une niaiserie, enfin, est-ce que c'est une blague? Même Fred qui était présent là, je lui ai demandé à Fred, mets ton propre chapelet, notre ami Fred qui est juste à côté de moi, mets ton propre chapelet sur Patricia pour si c'est un cas de possession. Et quand il a mis son chapelet sur elle, bien évidemment j'ai aucune image pour vous le prouver, mais elle s'est mise à grogner. Et on est tous témoins là que elle s'est mise comme à pas gémir, mais vraiment faire un bruit de fond de gorge, de raclure, ou voilà. Elle avait les yeux qui viraient à l'envers. C'est ça. Et puis d'un coup, boum, elle s'est mise à s'évanouir. Donc c'était notre version, enfin c'était la fin de ma version. Et après. Par la suite, on voulait aller dehors. Et on t'a laissé tout seul avec Élodie pendant que nous, on est allé chercher l'arrière de l'équipement loin dans le bâtiment. Puis après, je peux compter Anthony ce qui s'est passé pendant notre absence. Si on commence par Élodie, qu'est-ce que tu te souviens? Je me souviens de la planche de Ouija. On a fermé la planche de Ouija et j'avais la nausée, là, j'avais envie de vomir. Puis on a été dehors, fumer une clope. Puis je sais pas, je me revois fumer ma clope, te la donner, et après, je me relève, couché sur le canapé. Ok. Donc, le film d'horreur, là. Désolé. Ce qui s'est passé, c'est que elle était à 4 pattes, par terre, enfin à 4 pattes à genoux, là, pardon, en train d'essayer de vouloir vomir, elle a craché un peu de bile. Et pour la laisser dans son moment, on va dire, de pénance, là, j'ai demandé à toute mon équipe, ainsi qu'à Frédéric, notre invité, de quitter le dehors et de rentrer dans le bâtiment, d'aller chercher tout le stock. Genre tout le stock, les caméras fixes qu'on avait mis dans la chapelle, la caméra fixe qu'on avait laissée dans le couloir. On avait vraiment envie que tout soit enlevé pour continuer l'enquête de ce soir. Et là, elle me regarde, ils s'en vont. Peut-être 20 secondes ou 30 secondes après, elle commence à me dire, j'arrive plus à respirer. Et moi, je me dis, bon, elle se fout de moi, là. Je vais lui frotter le dos, puis ça va passer. Puis là, je vois que ça fonctionne pas. Et
fonctionne pas, entre guillemets, là, mais il y a rien qui fait. Je vois que elle commence à vouloir tituber. Je prends un de mes genoux pour essayer de la maintenir par les fesses, là, en gros, pour la soulever. Et là, elle s'écroule au sol, par terre, net, d'un coup, cash. J'étais tout seul dehors, là, donc je me retrouve à essayer je la porte à bout de bras et j'essaie d'ouvrir la porte. Vu que c'est des portes à ressort qui se referment automatiquement à battant, j'étais incapable d'ouvrir la porte avec Elodie dans mes bras. Donc, au bout d'un moment, j'entends l'équipe qui revient, j'ai appelé à l'aide. On a pris Elo, par les dessous de bras, par les jambes. On l'a allongé dans le canapé. Et je pense que, d'après mon souvenir, les amis, je vous ai fait toucher son pouls pour que vous le sentiez vous-même que c'était pas du chiquet là. Aucune vidéo à l'appui, encore une fois. Mais là, c'est que des oui-dire. Mais des fois, les oui-dire vaut bien une bonne histoire. Son pouls était d'une vitesse incroyable. Ça battait quoi toutes les 1 seconde. On sentait nos doigts qui pouvaient vibrer là. Tout son corps tremblait. Exact. Ouais. Elle a mis un petit moment avant de se remettre. Et malheureusement, on n'a pas filmé. Parce que non plus, on n'avait jamais parlé de si on se filmait, si ça arriverait. On n'avait jamais parlé, mais par contre, là, on en a parlé. Et si ça arrive dans la saison 3, on va se filmer, on est tous d'accord avec ça. Exactement. Donc, après, ce que Steve a dit tout à l'heure, il a essayé d'allumer les caméras, mais ça n'a pas fonctionné. Oui, avec Hello, j'ai essayé avec les 3 caméras. À chaque fois que je pesais sur enregistrer, 3-4 secondes après, les caméras fermaient toutes. On a eu beaucoup de problèmes de caméras ce soir. Énormément de caméras qui ont toutes coupé. Donc ça a été quand même très dur de garder le cap. Nous n'avons pas eu de résultat comme dans l'ancien sanatorium avec notre ami Chucky, qui finira par une petite interview où je pense qu'elle restera silencieuse. Elle regarde le ciel et puis elle se pose pas trop de questions. Non, c'était un brin d'humour pour nous dire nous rappeler que le paranormal est dangereux. Ce n'est pas un jeu. Même en provoquant les entités avec la Ouija, ce n'est peut-être pas très marrant. Mais on a voulu juste savoir si on se foutait de nous. Donc Elodie est revenue à elle-même. Quelques temps après, on lui a donné de l'eau. Et puis elle s'est relevée peut-être une grosse demi-heure après. On lui a mis un chapelet pour la fin de l'enquête. Donc ce qui a fini que ça s'est bien fini l'enquête. Donc oui, nous avons vu depuis tout à l'heure Patricia qui fait un geste de la main comme ça là. Donc on va lui donner la parole. Je tiens à préciser que de mon côté, c'était pas mal la même chose qu'elle a dit du côté que comme Steve l'a dit tantôt, je me souviens absolument de rien. La seule chose, c'est que c'est comme elle a dit, c'est arrivé après la planche de Ouija, peut-être quoi, 5, 6, 7 minutes après la planche de Ouija. On a été aux toilettes, puis j'ai dit à Anthony puis à Catherine avec Fred que je me sentais juste un peu pognée ici. Puis je pense qu'on l'a ça dans la caméra juste avant de couper, dans la Ouija. Parce que Patricia a dit je me sens mal et moi je dis j'ai la nausée ou j'ai envie de vomir. Je pense que c'était filmé. Les deux, vous avez eu la même chose. Je pense que les gens vont le voir. Ouais. Puis ensuite, la seule chose que je me souviens, peut-être qui a pu commencer ça, c'est que quand j'étais aux toilettes, j'avais comme l'impression que quelqu'un m'appelait dans le couloir. Puis je sais pas pourquoi, je me suis retournée. Puis je regardais à gauche, à droite, j'essayais de comprendre un peu qu'est-ce que j'entendais. Puis finalement, ben c'est là que tout s'est passé. J'ai comme perdu la carte, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Ben, eux vous l'ont compté, mais la seule chose que je me souviens un peu de ça, c'est que on dirait que quelqu'un m'appelait dans le couloir. Ça disait, ce que j'entendais, c'est Patricia, viens. Puis, mais c'est tout. Ensuite, j'ai complètement perdu la carte, puis je me souviens absolument de rien. Donc, c'est quelque chose, une expérience, je pense, autant pour moi qu'elle a dit, quelque chose d'assez spécial, tu sais, les dons de perdu connaissance, puis de se réveiller comme... Là où on n'était pas. Là où on n'était pas, justement, moi, je me suis réveillée à moitié couchée à terre dans le couloir, et elle a dit sur le canapé ici. Fait que c'est quelque chose de quand même... d'un sens, c'est extraordinaire d'avoir un peu vécu ça pour les membres de notre équipe, mais pour nous, c'est quelque chose qui est
assez spécial. Puis moi, je rajouterais, ce qui m'a vraiment surpris aussi, c'est que moi, j'étais dans toutes mes émotions, dans mon état de panique, sur l'adrénaline. Puis quand elle a repris ses esprits, c'était comme, OK, je suis allée aux toilettes, c'est beau, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est comme si pour elle, c'était rien passé. C'est ça. Ouais. Ok. Bon, nous avons 2 gros témoignages de ce qui s'est passé tantôt. Comme je vous ai dit clairement, je pense que l'enquête se base beaucoup sur des témoignages ce soir. Malheureusement, beaucoup de problèmes de caméra. Nous n'avons pas pu tout filmer en permanence, mais je pense que le contenu que vous allez voir va vous plaire. Enfin, du moins, nous l'espérons. Si vous plaît pas, ben au moins du moins nous on aura passé une enquête qui aura été formidable et assez perturbante, je crois, au niveau mental, parce qu'elle a commencé très très tôt. D'habitude nos enquêtes commencent vers les coups de entre 21h et 23h maximum. Là, elle a commencé à 20h. Parce qu'on arrive, nous, au Canada, à des horaires de jour qui diminuent. Donc le soir à 16h, 16h30, il commence à faire nuit. À faire sombre, c'est ça que je veux dire. Donc on peut commencer les enquêtes beaucoup plus tôt. Et là c'est vrai que commencer une enquête à 8h30, j'y aurais pas cru.